qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Mais ce n'est pas nécessaire, Irène. Je préfère que ce soit ainsi. Ça évitera tout commentaire mal intentionné. Mais ma chère, il y aura toujours des commentaires. Parce qu'il n'y a pas que l'argent et les biens de Leonardo que tu pourrais réclamer en te séparant. Il y a aussi tout ce dont tu vas profiter en te mariant. Imagine, voyage, luxe, chauffeur, vivre dans une demeure magnifique. Oh, toi, je t'en prie, ça suffit. Enfin, entre nous, ce n'est pas la première fois qu'une personne qui va se marier signe un document de séparation de biens. Et ensuite, elle change d'avis. Enfin, je crois que tu devrais signer ce document, Leonardo. Puisque c'est la seule chose qui semble intéresser ta future épouse. C'est bon, arrête ça. Comme toujours, tu parles un peu trop. Ici, personne n'a demandé ton point de vue, et encore moins tes conseils. C'est un sujet dont Irène et moi devons parler en privé. Bien sûr, bien sûr. Mais comme c'est elle qui en a parlé et qu'elle semble donner tant d'importance à ce qu'on peut penser d'elle, j'ai cru que mon opinion pouvait compter. Néanmoins, je peux toujours présenter les documents au département juridique, si tu le souhaites, bien entendu, pour qu'un avocat puisse les vérifier. Non, ce n'est pas nécessaire. Je suis persuadé que c'est très bien rédigé, mais je ne sais pas si je vais les signer. Je te l'ai déjà dit. Tout est bien spécifié sur le document. Je ne veux rien matériellement. Ni ton argent, ni tes biens. Je veux que ta famille comprenne que je ne t'épouse pas par intérêt. Oh, mais je t'en prie, Irène. Nous avons tous en général un intérêt quelconque. Ah, bien sûr. Sauf notre très chère Irène, la sainte du désintéressement matériel. Tu as été touchée par la grâce en personne. Mais bon, tu as raison. C'est un sujet dont vous devez discuter entre vous deux et je ferai mieux de partir. La 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 la. Eh bien, que nouveau cette allégresse? Tu me racontes la blague, que je puisse en rire moi aussi? Eh bien, c'est que la blague est rigolote, mais non, je ne pense pas que vous puissiez la comprendre. Mais au fait, je vous sens de mauvaise humeur, non? Alors, comme ça, tu ranges le bureau de ta chère petite copine? Maintenant, tu es la secrétaire de la secrétaire, hein? Mais dis-moi, tu n'aurais pas quelque chose de plus intéressant à faire? Quelque chose qui soit en rapport avec ta fonction dans cette entreprise? Vous savez, je me sens plutôt très bien dans mon travail. Je suis en train d'organiser certaines choses pour Irène, afin qu'elle puisse gagner du temps pour les préparatifs du mariage. C'est un travail à plein temps. Les cotillons, la robe de mariée, la fête et énormément de travail. Bien sûr.
Et puis j'imagine que, sachant d'où elle vient, la pauvre chérie n'a aucune idée de comment organiser une fête de cette catégorie, non? Une fête élégante. Ah, et non, 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 non. Non, 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 non. J'imagine qu'elle est le genre d'invité qui va assister à cette fête. Se goinfrant, buvant de la bière, dansant le merengue. Oui, mais n'oubliez pas l'heure où on se déchaîne. Le train à la queue leu, ça ne va pas manquer. Parce que nous, les sans classe, nous nous amusons énormément. Les divertissements ne manquent pas et le plus important, c'est le bonheur d'Irène. Pas comme d'autres qui vont rester vieilles filles et tout est gris. C'est vraiment à croire que le mauvais goût est à la mode. Ah, il vaut mieux que je m'en aille d'ici, avant d'attraper une de ces mauvaises manies. La 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 la, la 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 la. Comment tu es allé voir Virginia? Comment ça, tu es allé en prison? Pourquoi tu as fait ça? Ben, parce que je voulais connaître ma sœur. Vraiment, je comprends pas pourquoi tu fais cette tête de terreur. Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est que tu es une jeune fille très ingénue pour aller dans ce genre d'endroit. Ça fait longtemps que je suis plus une jeune fille ingénue, maman. Je vais à l'université, je connais certaines réalités de la vie. Ça me fait aucun mal de connaître ma grande sœur. En vérité, elle a été super bien avec moi et je préfère penser comme Irène, croire qu'elle n'a tué personne. Oui. Mais ça, c'est nous qui le pensons. Peut-être que c'est vrai qu'elle n'a pas tué cet homme, mais pour tout le monde, elle a été condamnée et elle sera toujours coupable. Non, jusqu'à ce qu'on puisse prouver le contraire. Irène disait la même chose. Elle s'entêtait à trouver la vérité et voilà. Rien n'est arrivé et elle est en train de souffrir tellement qu'on a peine à la voir. Moi, je suis certaine que tout va bientôt changer pour nous. Ah, ma fille, tu vois tout si facile. Si simple. Moi, je ne suis que souffrance. Une fille qui s'est entichée de cet homme, l'autre prisonnière. Il ne me reste que toi. Je te demande le cœur sur la main de ne pas commettre les mêmes erreurs que tes sœurs. Je t'en supplie. Et alors? Maintenant tu te dédies à la haute couture? Il faudrait que tu me confectionnes une robe, tu crois pas? Pour un événement chic de la prison avec tapis rouge. Hein? Je travaille pour gagner un peu d'argent et faire quelque chose d'utile, au lieu de faire comme toi et de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Tu devrais faire la même chose, te chercher un boulot. Et arrêter de faire des procès à tout le monde. Je ne te fais pas un procès, je suis juste en train de converser avec toi comme de bonnes amies que nous sommes, non? Je ne suis pas ton amie, espèce de vipère, et je ne veux pas l'être. Je te remercie de te tenir à l'écart. Chaque fois que tu t'approches de moi, tu me causes des problèmes. Virginia Gutiérrez, Madame la directrice veut vous parler. Merci bien, Roulia. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Et comment était ton rendez-vous d'hier? Eh bien, très très bien, maman. Nous avons passé un moment génial. Je te raconte. Nous sommes allés au bowling. Ensuite, nous sommes allés danser. Tout va bien. Si tu ne veux rien me raconter, je le comprendrai. Eh bien, on peut dire que c'est vraiment une surprise. Ma mère comprendrait que ma vie privée est une vie privée. J'ai du mal à le croire. Je ne veux surtout pas répondre à tes sarcasmes. Il y a des choses plus importantes. Je ne sais pas si tu as appris que tes neveux avaient été détenus au poste de police et que ce fut assez désagréable. Et par ailleurs, Léo n'a pas dormi à la maison. Ah, je répète, c'est un jour de surprise. Ah bon? Tu te préoccupes de tes petits-enfants. J'en suis ravi. Ça devient de mieux en mieux. Allô? Alejandra? Alejandra, qu'y a-t-il? Tu n'as pas appris la nouvelle? Je n'arrive pas à le croire. Je pense que c'est lui qui a tout manigancé. Mais c'est dingue.
Je pense pas qu'il puisse faire ça. C'est un homme intelligent, un homme de logique, tu comprends? Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Quelle est la dernière lubie que mon fils a commis? Leonardo a décidé de poursuivre son projet de mariage. Il se marie avec Irène Gutiérrez. Quoi? Oui, tu as Oui, raison. c'est comme ça Philippe. que ça doit être. Oui, oui. Excusez-moi, bonjour madame la directrice. Maria m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, assieds-toi. Oui. Bonjour Felipe. Bonjour. Felipe nous apporte de bonnes nouvelles. Eh bien, Virginia, le tribunal a finalement fixé la date de ton audience. Des mots en plus, des mots en moins. Tu es à un pas de ta sortie de prison. Merci au Seigneur et à la Vierge. Et puis à madame la directrice qui m'a appuyée à trouver du travail à travers la fondation qui aide les prisonnières. Je vais donc pouvoir aider financièrement Felipe. Oui, c'est certain. Eh bien, ce travail avec la Fondation nous a beaucoup aidés. Oui, le tribunal voit toujours d'un bon œil que les prisonnières soient actives, productives. Si on élabore un bon rapport, madame la directrice, je pense qu'on va gagner des points. Vous le présenterez, Felipe. Oui. Parce que j'ai confectionné les uniformes avec beaucoup d'amour, mais aussi parce que j'ai travaillé durement pour les réaliser à temps. Vous verrez, Felipe, ils vont être très satisfaits de mon travail. Sûrement. Ils vont me donner les meilleures recommandations. Bien entendu. Je crois qu'il se passe quelque chose. Il y a le feu. Il y a quelque chose qui brûle. Excusez-moi, je vous en prie, délogez toute la plateforme de travail, s'il vous plaît. Les uniformes! Les uniformes sont en train de brûler! Oh non, les uniformes! Arrête, Virginia, ne t'énerve Tu surtout peux pas pas! entrer là-bas. Y a rien à faire, Virginia. S'il te plaît, reste là. Il semblerait qu'une folle a oublié d'éteindre le fer à repasser et a voulu toutes nous tuer par son inattention, madame la directrice. C'est toi! C'est toi, malheureuse! Non! Virginia! Virginia! Stop! Arrêtez! Arrêtez! Toi, s'il te plaît, ne fais Laissez-la. pas ça! C'est bon, Virginia. Je t'en prie. Ça vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, Tout mon Virginia. travail est tombé en ruine! Tu penses que mon travail ne vaut pas la peine, Felipe? Cette misérable a fait exprès de tout brûler! Ah, ne viens pas me rendre coupable de ton incompétence. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est crier pour donner l'alerte. C'est elle, madame la directrice. C'est elle qui a laissé le fer à repasser allumé. C'est elle, je vous le dis, moi. Et nous te croyons. Arrête, S'il c'est te toi. plaît, toi, ne te mêle pas de ça, Mia, ce n'est pas ton S'il problème. vous plaît, il va falloir faire une enquête approfondie. Mais qu'allez-vous enquêter? C'est si évident que c'est elle qui l'a fait, madame la directrice. Je ne sais pas pourquoi elle me déteste autant alors que je ne lui ai rien fait. Et maintenant, qu'est-ce que je vais répondre au sujet de mon travail, madame la directrice? J'ai mis toute l'avance pour l'achat des matières premières. Oh Seigneur, mon Dieu! Je suis désolée pour toi, Virginia, mais tant qu'on n'a pas enquêté, nous ne saurons pas ce qui s'est passé. Et malheureusement, ici, il y a une blessée, et nous étions tous ici présents quand c'est arrivé. Et je vais devoir faire le rapport. Par conséquent, il faut qu'on t'emmène à la cellule d'isolement. S'il vous plaît, veuillez l'accompagner. S'il vous plaît. Allez-y, laissez passer. C'est absurde que tu t'entêtes sur une telle chose. Signer ce document de séparation de biens, ce n'est pas nécessaire, Irène. Peut-être bien pour toi. Mais comprends-moi, maintenant plus que jamais, je dois établir une distance entre ton argent et moi. Après ce qui est arrivé, ta famille sait maintenant que je suis la sœur de Virginia et c'est important pour moi que tu le fasses, s'il te plaît. Mais tu oublies que le principal devoir d'un époux est de veiller au bien-être de sa femme et de ses enfants. Irène, tu vas être ma famille, et j'ai promis que dorénavant, je veillerai sur toi et sur ta famille. Je le sais. Je voudrais seulement éviter qu'ils disent que je suis une profiteuse et une manipulatrice. Par ailleurs, je vais continuer à travailler pour pouvoir encore aider ma maman et payer aussi les études de ma petite sœur. S'il te plaît, signe. À moi, ça m'est égal ce que les autres disent. Je te l'ai déjà dit que je ne vais plus continuer à donner des explications de ma vie à personne. Ce qu'ils penseront ne m'affectera en rien. Peut-être maintenant non. Mais les jours vont passer et tu verras. Ce que nous sommes en train de préparer aujourd'hui avec tant d'enthousiasme peut se convertir dans une routine de commentaires malsains et de rumeurs. Et là, ça nous affectera. Mon amour, tu dois prendre soin de ton image. N'oublie pas que derrière toi, tu as un véritable empire, une belle entreprise. Et je ne veux vraiment pas être celle qui te cause des problèmes. Et en plus, n'oublie surtout pas que le devoir d'une épouse est celui de veiller au bien-être de son époux. Fais-le pour moi, s'il te plaît.
Je t'assure que je n'ai besoin ni de ton argent ni de tes propriétés. Je suis heureuse d'être à tes côtés. Permets-moi que ma seule préoccupation soit celle de parvenir à ce qu'un jour tu puisses m'aimer autant que moi je t'aime. Non, 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 Alejandra. Tu as mal entendu, c'est impossible. Non, 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 j'ai parfaitement entendu. C'était clair et direct. Et si ce n'est pas suffisant, la même secrétaire est entrée et me l'a confirmé. Il se marie. C'est bon. J'en parlerai avec lui. Il y a vraiment des choses dans la vie que je ne vais pas tolérer. Merci, Alejandra, pour ton information. Tu sais quoi? Quoi? Ton frère s'entête à poursuivre sa folie et de vouloir se marier avec sa secrétaire. Eh bien, maman, comme je te l'ai déjà dit, aujourd'hui est un jour de grande surprise. Ça ne me fait pas rire du tout. Eh, c'est bon. Si ton frère veut se marier avec sa secrétaire, eh bien qu'il le fasse. Je ne pense pas approuver ce projet. De plus, je ne mettrai plus les pieds dans cette maison tant que cette femme vit là-bas. Ça me fera mal de perdre un autre fils, mais c'est lui qui l'aura voulu. Pour le moment, je promets seulement de le lire attentivement. Après, nous en reparlerons et réfléchirons si je le signe ou pas. C'est ce que je n'aime pas, t'entendre dire te séparer de mes biens, quand dorénavant tes besoins et ton bien-être sont entre mes mains. Bon. Au moins, j'ai réussi à te convaincre de quelque chose. Je ne veux mettre aucune distance entre nous, Leonardo. Je préfère seulement que les choses soient bien claires. Et surtout avec ta famille. Je te l'ai déjà dit, je me charge d'eux. Maman va se plaindre et va argumenter 1000 raisons pour me convaincre que c'est une erreur. Mais au final, elle sera obligée de l'accepter. Et Léo... Enfin... De cela, nous en reparlerons. Ça va demander beaucoup plus de temps. Eh bien, moi aussi je dois parler avec ma maman. Si elle avait refusé avant, je ne veux même pas imaginer ce qu'elle va dire maintenant. Sans compter que ça va nous demander beaucoup de la convaincre de venir nous rendre visite à la maison, qu'elle partage avec ta maman. Ce ne sera pas facile. Ça nous coûtera à tous les deux. Mais ensemble, nous arriverons à l'affronter. Tu as dit ensemble? Comme une vraie famille? C'est exact. Alors décidons d'une date de mariage, monsieur Ferrandis. Quelques suggestions? Je ne sais pas, le temps minimum que la loi octroie. Même demain, si c'est possible. Non, ce n'est pas possible si vite. Nous devons bien organiser la réception, la liste des invités, et puis la robe. Mais ne te fais pas de soucis, de toute manière, je m'en charge. Ce sera une cérémonie très intime, avec la famille et les amis. Comme vous voudrez, Madame Ferrandis. Je me ferai un plaisir de répondre à tout ce qui vous fera plaisir. Tu es en train de commettre une injustice, Maria. Ce n'était pas moi, c'était cette vipère. Et tais-toi, arrête de pleurnicher. Nous avons tous vu que c'était toi l'agresseur. Ça ne m'étonnerait pas que tu sois de mèche avec elle pour me faire accuser. Écoute-moi, crois-moi, tu ne veux pas plus d'ennuis. J'ai bien envie d'oublier que je t'ai ramené ici pour 24 heures, comme l'a demandé Madame la directrice, et que ça pourrait être des jours, ou une semaine, voire même un mois. J'étais en train de faire mon travail, Maria. Je me mêle pas de vos histoires. J'embête personne, c'est une injustice, tout ça. Pourquoi vous me détestez autant? Tais-toi. Tout le monde t'a vu et il y a des témoins qui affirment que tu es dangereuse. Maintenant, à cause de vous, je vais être obligée de payer le matériel et rembourser l'avance qu'il m'avait donnée. À cause de moi? Non, mais c'est dingue. Fais attention à ce que tu dis. Ma petite, c'est bien toi, la folle, qui a provoqué cet incendie dans la prison. Tu aurais pu nous tuer toutes. Non, c'était pas ma faute, c'était un accident. Eh bien, ce qui est fait est fait. Eh bien, je vais moi-même parler avec ces gens de la fondation pour qu'ils ne te donnent plus de commandes. Et chut! Sois gentil. Tu te tais et tu restes tranquille. Autrement, je pourrais oublier de t'apporter tes repas. Non! La siliconée tire une de ses têtes, je te raconte pas. A priori, elle a appris que toi et le boss avaient repris ensemble. Ou plutôt, que vous allez vous marier. J'imagine.
Et franchement, je t'avoue que ça m'effraie énormément. Parce que d'autres personnes peuvent penser la même chose qu'elle. Madame Adela, Léo... La liste est très longue. Irène, ce qui doit être important à tes yeux, c'est Monsieur Ferrandis, puisqu'il veut se marier avec toi. C'est un point en ta faveur. Le bonheur devant ta porte, ma chère amie. Ne l'effraie pas, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on célèbre? Franchement, tu as brillé dans le show que tu as joué, n'est-ce pas? Séparation de biens. Irène, que je t'explique, ça se fait quand les deux membres du couple possèdent des biens. Et toi, qu'est-ce que tu as? Cette pauvre petite robe que tu portes tous les jours au bureau? Parce que je parie que ton appartement est juste loué. Écoute, Alejandra, je commence à en avoir assez de ton manque de respect et de tes provocations. Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas faire? Que ça te plaise ou non, je vais me marier avec Leonardo. Et je vais toujours assumer mes fonctions dans cette entreprise. Donc étant donné que tu travailles ici et que nous allons nous croiser tous les jours, je te propose de faire un pacte. Tu ne te mêles plus de mes affaires. Et moi, je ne rappellerai pas à Leonardo qu'il y a peu de temps, ton poste était vacant. C'est d'accord? Et qu'on pouvait chercher une remplaçante. Qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de me menacer? Non, je ne suis pas femme à chantage. Mais comme tu ne cesses de le répéter, ma tâche est de gérer l'agenda de Leonardo et de faire en sorte de bien lui rappeler les choses. Comme par exemple le fait que ton poste était à pourvoir depuis très longtemps. Tu ne peux pas faire ça, voyons. Tu ne peux pas me menacer. Non, je n'avais pas l'intention de te menacer. C'est toi qui as renoncé, tu ne te souviens pas? Ça c'est vrai parce que vous m'avez demandé vous-même de publier une annonce pour chercher une remplaçante. Vous vous rappelez? Toi, tais-toi. Je peux te renvoyer à l'instant si je veux. Ah, fais-le. Fais-le. Rédige la lettre de renvoi et je la porterai à Leonardo pour qu'il la signe. Ça fait aussi partie de mes fonctions, n'est-ce pas? Tu n'es pas encore mariée et tu montres déjà les dents. C'est que je ne me suis pas trompée. Tu vois bien que tu aimes l'argent et le pouvoir de Leonardo. Finalement, c'est très bien qu'il ait signé ce document de séparation de biens. Et pourquoi? Parce que très bientôt, il va te faire disparaître de sa vie. Tu vas déguerpir comme tu es venu, sans rien. Tu vas dégarder comme tu es venu, sans rien. Oh, je la supporte pas. Non, papa, je sais pas où se trouve Léo. Oui. Oui, il était avec Georges et Oriana. Non. Calme-toi, t'inquiète, ils ne vont rien dire. Bon. Papa, je dois vraiment aller en cours là, je te rappelle si j'ai des nouvelles. Ok. Je ne te crois pas du tout quand tu me dis que tu ne sais pas où se trouve ton frère Léo. Et occulter une telle information est irresponsable, Julio. Eh bien, je le sais pas. Ma tante, tu sais que j'ai des choses bien plus importantes à faire que d'essayer de contrôler la vie de Léo. Et tu sais quoi? Je suis prêt à parier tout ce que tu veux que lui-même sait pas où il est. Ton frère se trouve dans une situation compliquée. Et je pense que nous devons chercher de l'aide, Julio. Oui, voir quelqu'un, un psychiatre, quelque chose. Je suis vraiment très inquiète. Vous êtes de grands jeunes hommes et presque des adultes. Je n'en peux plus. J'en ai suffisamment assez avec les petits et maintenant que ton papa a suspendu cet absurde mariage. Entrez les enfants, allons. Wow. Bonjour. Alors? Bonjour. Hey, dis-moi bonjour. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Mon père a décidé de ne plus suspendre le mariage. Il va se marier. Quoi? Oui, il vient de me le dire au téléphone. Il a changé d'opinion et il se marie avec Irène. Il se marie avec Irène. Il se marie avec Irène. Oh, Il se marie avec Irène. 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 ¿Para qué voy a dejar de estar contigo y abandonar todos los sueños vividos? ¿Para qué de nuevo intentar olvidarte y
Puis-je vous aider, monsieur Ferrandis? Ah. Eh bien, je voulais seulement savoir si la réunion avec l'équipe de développement des nouveaux projets était confirmée. Laissez-moi vérifier l'agenda, je vous le confirme. Maribel, au fait, on vient de m'appeler par erreur de la réception. Il s'agirait d'un paquet urgent, quelque chose dans ce genre. Oh non, vous pensez bien. Vous n'avez qu'à me le dire, monsieur. Bien sûr, je descends tout de suite. Arrête de tourner autour de moi comme ça, tu me rends nerveuse. Alors je dois comprendre que tout va très bien. Je te rappelle que je maintiens toujours mon poste. Et tu continues à être mon chef. Alors je dois toujours me conduire sagement. Monsieur, j'ai l'information demandée et... Eh bien, je suis venu voir si nous partons tout de suite. Vous me direz? Très bien, Hansola. Merci beaucoup. Nous y allons tout de suite. Qu'y a-t-il? Il s'agit de Léo. Nous l'avons trouvé. Je vais donc m'absenter un moment. Je dois m'occuper personnellement de ça. Et toi, s'il te plaît, maintiens-moi informé au sujet de la réunion, des horaires et de tout le reste. Et s'il te plaît, informe-moi aussi quand tu auras la date pour notre mariage. Je voudrais que ce soit le plus tôt possible. Je savais qu'aujourd'hui, c'était un jour avec de bonnes nouvelles. Il y a donc mariage, hein? Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous féliciter. Que ce soit pour votre bonheur. Ah, et tu as de nouveau la tension haute. À cause de quoi? Parce que tu ne prends pas les médicaments comme te l'a prescrit le médecin. Ah, bien sûr que je fais cas de mon médecin. Je ne suis pas folle. Bon, le problème, c'est... Je suis très inquiète. C'est mes filles qui me donnent des angoisses. Ah, toujours des mauvaises nouvelles. Oh, excuse-moi de te dire, Trinidad, mais tes filles sont de vrais anges. Tu les défends toujours. Elles me donnent toujours des soucis. Elles ne m'écoutent pas. Me désobéissent. La preuve, une autre fois, Maria Lucia, devine ce qu'elle a fait. Elle est allée à la prison, rendre visite à Virginia. Eh bien, c'était à prévoir. Tu as gardé ce secret tant d'années qu'elle a fini par l'apprendre. Et bon, elle a simplement voulu la connaître. Sûrement qu'elle l'a fait par curiosité. Oh, non, Loupé. Je pense que c'est ça qui m'a fait monter la tension. J'allais presque mourir d'angoisse. Tu ne te rends pas compte que c'était beaucoup mieux pour elle qu'elle ne sache rien. Ok, bon, elle le sait maintenant. Elle le sait, Trinidad. Et la vie continue. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a dit quoi? De quoi elles en parlaient? Elle t'a raconté quoi? Ben, elle aime beaucoup Virginia. Elle l'a beaucoup appréciée. Elles ont beaucoup discuté. Et figure-toi que Virginia lui a même donné une somme d'argent pour moi. Ah, Loupé, c'est un véritable malheur. Il aurait mieux valu que Maria Lucia ne sache rien de tout ça. Je me suis tellement battue pour garder ce secret. Et voilà ce qui est arrivé. Je vais te donner un conseil que tu ne m'as jamais demandé. Les vérités ne peuvent pas se cacher pour toujours. Tu dois tout raconter à Maria Lucia. Avoue-lui que Virginia est sa mère, avant que ce ne soit trop tard. Cette jeune fille vit dans un monde de mensonges. Et tôt ou tard, elle va le savoir et tu le regretteras. Non, Loupé, non. Je ne peux pas dire la vérité à Maria Lucia. Est-ce que tu sais combien d'années j'ai gardé ce secret pour que cette jeune fille ne vive pas l'horreur de savoir que sa maman est en prison pour assassinat, qu'il ne la montre pas du doigt comme la fille de la meurtrière? Le problème avec les mensonges, c'est qu'ils peuvent être découverts dans les pires moments. Et peuvent causer des ravages, Trinidad, et je dirais même des tragédies. Ah bah oui. Ça c'est vrai, regarde, Irène, qui avait commencé à travailler chez les Ferrandis, et elle y est toujours. Quand ils ont su qui elle était, ils l'ont humiliée. Ils lui ont fait du mal. Tu t'imagines ce qui pourrait arriver à Maria Lucia? Oui, mais toi, tu n'es pas sûr que Virginia ait tué cet homme, et nous ne savons pas non plus s'il est le père de Maria Lucia. Quelle autre explication y aurait-il? Je pense qu'il y a plus de mystère, et seule Virginia peut nous éclairer. Lorsque je suis allée lui rendre visite en prison, je lui ai dit que Maria Lucia sortait avec un des Ferrandis, et elle ne m'a rien dit. Tu ne penses pas que, s'ils étaient de la même famille, Virginia aurait réagi autrement? Je sais pas, tu en penses quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Loupé. La vérité, c'est que la seule chose dont je sois sûre,
c'est que ça ne lui ferait aucun bien de savoir que Virginia est sa mère. Je te demande de ne jamais le lui dire. Jamais. Et ma mère est devenue toute pâle quand je lui ai raconté que je suis allée rendre visite à Virginia en prison. Franchement, est-ce que tu peux être brutal? Pourquoi t'es allée lui raconter? Parfois, j'ai l'impression que tu fais exprès pour que sa tension parte dans la stratosphère. Évidemment que c'est pas ça. Simplement, je veux plus avoir de problème avec elle. C'était suffisant avec toute cette histoire de robe et d'horribles fêtes. Certainement, elle l'aurait appris, non? En fait, j'ai simplement devancé les événements et je lui ai tout raconté. Ah, je sais pas. Ta maman est trop mystérieuse et elle est toujours très angoissée. Sandra, j'ai décidé que dorénavant, je dirai toute la vérité. C'est mieux, tu crois pas? Mais tu peux pas te permettre de tout raconter, tu dois en garder un peu pour toi. Parce que ne pas raconter certaines choses, ce n'est pas mentir. Se taire, c'est mentir. Ou t'as oublié ce qui est arrivé à Irène? Ouais, tu dois avoir raison. Franchement, il est trop beau, l'ami de ta sœur. Il est trop canon. Il a un corps de rêve et il est très galant. On voit bien qu'il est complètement dingue d'elle. Décidément, tu dois t'inventer un roman en tous les deux pas, non? Tiens, en parlant de romance, t'as déjà parlé avec Julio? Je te rappelle que ma mère m'a privé de téléphone. Et j'ai rien à lui dire. On s'est fourré dans de graves problèmes pour être partis avec eux. Au fait, ma chérie, tu sais, en parlant de ça, je savais pas que Julio avait un grand frère qui est, par ailleurs, très beau. Oui, il est très beau. Mais c'est un prétentieux et un antipathique. Ah, je le supporte pas. Il est pas comme Julio. C'est un grossier insupportable. Ah oui? Tu le penses vraiment? Il y a une offre pour ma planche de surf. Au moins celui-là, il offre un peu plus. Oui, mais il faudra aller la chercher chez toi. Et si tu vas là-bas, ils vont plus te laisser sortir, plus jamais. Pourquoi? Je suis majeur et je peux vivre là où ça m'enchante. N'exagère pas, Léo. Parce que si t'as envie de vivre dans un chalet avec piscine et terrain de golf, mon ami, je doute que tu puisses te le payer. Oui, tu as raison. Bon, maintenant non. Mais dans un futur, je pourrais me payer ça et beaucoup plus. Qui sait? T'as commandé des pizzas encore? Non. Ça doit être Oriana qui s'est mis en tête de contrôler ma blessure toutes les 10 minutes. Bouge pas, j'y vais. Monsieur Ferrandis? Visiblement, le fait que votre père ait finalement décidé de se marier avec cette personne est un motif de joie. Oui, Tati, Irène est une très gentille personne. Et tu sais, on l'aime beaucoup. Nous nous entendons très bien avec elle. Et elle ne gronde pas. Parce qu'elle a su vous manipuler. Vous manipuler. Exactement ce qu'elle a fait avec Leonardo. Mais Irène n'est pas une personne fiable. Et elle vient d'une famille très méchante. Méchante pourquoi? Eh bien, laissez-moi essayer de vous l'expliquer clairement. Voir si, enfin, vous pouvez comprendre qui est Irène Gutiérrez. Vous aviez un oncle. Un oncle que vous n'avez pas connu parce que une femme l'a assassiné. Bien sûr, l'oncle Miguel, je m'appelle comme lui. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Irène? Exactement. Irène est la petite sœur de l'assassin de votre oncle Miguel. Cette criminelle est en train de purger sa peine en prison. Irène est une méchante, oui. Une méchante qui s'est introduite dans nos vies. Dans nos vies et également dans notre entreprise. Pour se venger. De sa sœur? Non, Léna. Elle veut se venger de nous autres. Son unique mission est celle de nous détruire. Moi, vous les enfants, votre père, l'entreprise. Alors ce que nous devons faire, nous, les membres de cette famille, c'est de nous unir. Lui ouvrir les yeux. Pour qu'il comprenne enfin que se marier avec Irène Gutiérrez est la pire erreur qu'il puisse commettre dans sa vie. Adela, tu ne peux pas t'imaginer la joie et la surprise que j'ai ressentie en recevant ton appel. Oui, m'invitant à vous rendre visite. En vérité, je ne voulais pas vous embêter quand j'ai appris que Leonardo avait annulé son mariage. Mais je suis déjà au courant des dernières nouvelles. Allez, racontez-moi. Pourquoi ça a été annulé? Ce ne sont pas les dernières nouvelles. A priori, mon fils continue avec son idée de mariage avec sa secrétaire.
Ah oui? Mais à quel moment? Il aurait changé d'opinion ce matin parce que j'ai parlé avec Juan Pablo? Il est son meilleur ami et il ne m'a rien raconté. Il nous a tous pris au dépourvu. Tous. Non. Non, mais définitivement, tu as très bien fait de m'appeler pour me raconter cette erreur. Je vais en parler à Juan Pablo afin de savoir s'il peut conseiller Leonardo parce que ce mariage ne lui convient pas du tout. Épargne-moi tes commentaires, s'il te plaît. Je ne t'ai pas appelé pour te demander un service. Ah non? Non. Alors pourquoi m'as-tu appelé? Je veux que tu me dises qu'est-ce que tu es en train de tramer avec mon fils, Carlos Ernesto. Comment vas-tu? Bonjour. Et c'est quoi ça? Tu es toute seule? Où sont-ils passés? Maribel a dû descendre un moment et ton frère est sorti chercher Léo. A priori, on sait enfin où il se trouve. Ah, ça me semble très bien. Il est temps qu'il puisse s'asseoir et se dire les choses. C'est important que Leonardo lui rappelle qu'il est son père et pas son ennemi. Oui. C'est un âge assez difficile. Oui, c'est vrai. En plus, avec les antécédents, l'accident, le décès de sa mère... Ça fait 5 ans que ça s'est passé et il ne semble pas récupérer. C'est une bonne idée qu'il puisse en parler. Une grande distance s'était installée entre eux. Leonardo adore ses enfants et il donnerait absolument tout pour eux. Mais il s'avère parfois que le temps et le travail ne lui permettent pas de partager autant qu'il le voudrait avec chacun d'eux. Cela dit, il reste attentif à tout ce dont ils ont besoin, pour qu'ils ne manquent de rien. Irène, tu sais quoi, le matériel n'est pas le plus important. Je reconnais que ces jeunes gens n'ont jamais manqué de rien, absolument rien. Mais je ne sais pas, leur acheter des habits, leur offrir des jouets, n'est pas forcément la meilleure manière de démontrer son affection. Et c'est ce qui arrive avec mon frère. C'est ce qui arrive avec Leonardo. Il colmate avec ces choses, cette façon particulière de donner de l'affection. Tu n'as pas l'impression d'être un peu dur ? Non. Il me semble que toi, tu es très indulgente. Et tu ne peux éviter de justifier cette attitude étrange qu'a mon frère, de donner de l'affection. Et je pense, Irène, que maintenant tu devrais faire plus attention avec ça. Maintenant ? Oui. J'ai appris que vous aviez renoué avec l'idée de vous marier. Tu sais très bien ce que je pense à ce sujet. Il n'y a rien de plus que je ne puisse te dire pour te convaincre, Irène, pour que tu n'épouses pas mon frère. Je veux bien savoir pourquoi tout le monde s'entête et s'oppose à ce mariage. Je ne sais pas pour les autres, Irène, mais tu connais bien quelles sont mes raisons. Je t'estime. Et je pense que tu ne vas pas être heureuse dans ce mariage. Je suis désolé, mais je ne le crois pas du tout. Je suis heureuse maintenant. Pourquoi ça devrait changer en étant à ses côtés ? Parce que un jour ou l'autre, tu te rendras compte des inconvénients que tu as avec Leonardo. Je veux dire, concernant tes sentiments, ta façon de te donner, de l'aimer. Tu l'aimes si démesurément que tu es capable de justifier n'importe quel défaut, de le comprendre. Je te dirais même que tu es capable de mentir pour lui. Tu le sais. Et ce que je me demande, c'est savoir si lui serait capable de faire la même chose pour toi. Pas maintenant. Mais il me l'a promis. Il m'a fait la promesse de m'aimer autant que moi je l'aime. Je ne sais pas. Pardonne-moi de te dire ça, mais je crois que mon frère est fermé à l'amour, fermé à la capacité de sentir. Avec l'accident, non seulement ma belle-sœur a perdu la vie, moi, j'ai perdu la mobilité de la moitié de mon corps et mon frère a perdu toute capacité à ressentir. Je pense sincèrement que personne ne pourra récupérer ce qu'il a perdu. Mais lui me l'a promis, Carlos Ernesto. Et tu veux te satisfaire de ça? Te contenter d'une promesse? Et ne pas permettre à un autre de te connaître et de t'aimer sans promesse, sans aucun préjugé, sans te demander des choses en échange? Oui, Carlos Ernesto. L'amour que j'ai pour ton frère est si grand que je suis disposée à m'unir à lui et espérer. Comment tu m'as trouvé?
Tu as sûrement chargé ton personnel de sécurité de me chercher, de contrôler mon téléphone, n'est-ce pas? Afin que tu puisses comprendre que ce n'était pas si difficile comme tu le décris. Ton ami Georges avait notifié cette adresse sur le document que vous avez rempli au poste de police quand vous avez été détenu. Et quand j'ai appelé chez lui, c'est là que j'ai découvert que lui non plus n'avait pas dormi là-bas. Ça n'a pas été si difficile de le déduire. Bien, je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire entre vous. Avec votre permission, Je pense que je n'ai absolument rien à te dire. Ce soir-là, je n'ai même pas pris la peine de te déranger. Et encore moins ta secrétaire. C'est Julio qui l'a appelé. Ça n'a pas d'importance que tu m'aies appelé ou pas. Bien que j'aurais préféré que tu le fasses. Tu es mon fils et c'est ça qui m'importe. Avec qui d'autre que ton père tu peux te confier? Je suis autonome et je suis fier de mes actes. Mais tu es en train d'agir d'une mauvaise façon, mon fils. Tu es en train de mener ta rébellion vers un chemin qui n'est pas le bon. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, tu as besoin de mes conseils. Je n'ai pas du tout besoin de conseils. Je suis majeur et je prends seul mes décisions. Et s'il m'arrive un truc, c'est mon business. Tu es majeur. Mais tu n'as même pas une carrière ni un travail. Comment vas-tu t'en sortir? Comment payes-tu tout ça? Dis-moi. Je n'ai pas de travail. Tu vois où j'habite? Et je ne te demande même pas un centime. Tiens tes cartes de crédit. Prends-les, déchire-les, emporte-les. Je ne sais pas, fais-en ce que tu veux. Je ne veux rien de toi. Rien du tout. Rien. Oui, merci infiniment. À tout à l'heure. Felipe? Irène, excuse-moi de me présenter comme ça, sans aviser. Mais il faut que tu viennes avec moi. Tu peux? Ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose est arrivé à maman? Non, c'est pas ta maman. C'est Virginia. Elle a eu un problème en prison et elle se trouve en cellule d'isolement. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé encore? Elle va bien? Elle va bien, elle va bien. Ce qui est grave, c'est que ça va retarder tout le processus de mise en liberté qu'on était en train de négocier. Et juste maintenant que ça allait si bien, Irène. Viens par là. Je ne peux pas sortir maintenant. Leonardo n'est pas là et je ne peux pas quitter le bureau. Explique-moi tout ce qui s'est passé. Ici. Ce truc de travail communautaire, ça va être barbant. Ils vont sûrement nous demander de prendre soin de petits vieux ou donner à manger à des enfants de la maternelle. Non. Écoute, nous devons être positifs. Nous pourrons sûrement opter pour aller nettoyer les plages. Qui n'aimerait pas un jour de plage? Sans parler de notre projet que ton frère nous avait complètement gâché. Ouais, je retournerai bien à la plage. Mais certainement pas pour nettoyer les saletés des autres. J'avais envie d'y aller avec Marie. En parlant de ça, il nous avait gâché le projet de tous les deux. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est inventer quelque chose pour terminer notre pari. Je te parie que je gagne en long et en large. Non? Tu rigoles? Sandra est plus intéressée par moi que Maria Lucia par toi. Mais bien sûr. La directrice est disposée à collaborer, une fois de plus. Elle va enquêter à fond sur toute cette affaire. Il se peut qu'il y ait des complications. Je dois bien me documenter pour que nous soyons prêts. Oui, s'il faut payer une somme pour les préjudices causés, dis-le-moi et je te remets cet argent. C'est ce qui me préoccupe le moins, Irène. Je sais pas pourquoi, mais en venant ici, j'étais en train de penser, et j'arrive pas à me l'enlever de la tête, que tous ces incidents ont été provoqués. Ils arrivent un peu trop souvent. À mon avis, il y a quelqu'un derrière tout ça. Tu crois vraiment? Mais qui et pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas la liberté de ta sœur, par exemple. Oh mon Dieu, je vous en prie. Ne permettez pas cela. Je vais effacer ces pensées. Irène, je t'en supplie, si tu soupçonnes quelqu'un, si tu penses à quelqu'un, s'il te plaît, dis-le-moi. Ça pourrait m'aider. Felipe. L'autre jour, j'ai entendu parler Madame Adela de Virginia de façon rancunière. Bien sûr, à ce moment-là, elle ne savait pas que nous étions sœurs. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, elle sait. Maintenant, ça doit être pire. Je vous dérange? ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente?
perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te